aujourd'hui puisque je suis au Airbnb. On est venu avec Hugo tous les deux. En fait on a des trucs à faire en ville. Donc on est passé au Airbnb parce que j'ai des gens qui arrivent aujourd'hui. Franchement je suis vraiment à l'ouest. J'ai cru que les gens arrivaient demain et qu'on avait trop le temps. En fait ils arrivent aujourd'hui, je sais pas à quelle heure. De toute façon l'entrée au logement se fait vers 15 h, mais je vais leur proposer, enfin s'ils arrivent plus tôt, je sais pas, ils arrivent de l'avion. Ils sont pas de la Réunion, donc je leur proposerai de venir avant s'ils veulent, puisque là tout est prêt. On est passé ce matin en fait, je fais toujours un petit check juste avant que les gens arrivent parce que je nettoie l'extérieur. Je crois que je vous l'ai dit dans le vlog d'hier. Parce qu'il y a du vent, des feuilles, de la poussière et tout. Donc j'ai renettoyé l'extérieur, j'ai sorti tous les coussins et tout ça pour le petit salon extérieur. Je les laisse pas dehors parce que sinon il y a des chats errants ou des trucs comme ça qui viennent dormir dessus. Après c'est sale, donc au moins comme ça c'est tout propre. J'ai aussi mis des draps de rechange dans les armoires puisque les gens, c'est la première fois que j'ai des réservations si longues. Les gens viennent 16 jours. Donc j'aurais mis des draps en plus, même s'il y a la machine à laver et que ça sèche dans la journée, je préfère quand même prévoir, voilà, pour qu'il soit bien. J'avais aussi une vitre que j'avais oublié de laver la dernière fois, la vitre de l'évier. Là je sais pas, les gens ils éclaboussent à chaque fois, il y avait des traces de gouttes d'eau. Et je mets un petit parfum à la fleur d'oranger partout, sur le canapé, les rideaux de toutes les pièces et tout ça. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas trop mignon. Là ce qu'on va faire c'est que on va pas rester ici, on va aller plus loin pour aller faire 2-3 trucs. On va aller dans une ville où il y a notre banque. Donc on va aller à la banque et on va aller faire une prise de sang pour moi. J'ai rien mangé depuis ce matin, ça y est, je pourrais barrer un deuxième truc de ma liste qui n'avance pas du tout. Donc je vais faire ça ce matin, je crève de faim, peut-être après on ira se boire un petit jus ou un truc comme ça. Et puis ce qui serait bien aujourd'hui c'est qu'on commence à peindre notre lit. Je sais pas si on va avoir le temps, la foi et tout ça, je sais pas encore tout ce qu'on va faire. Il faut aussi que je me trouve un agenda, je n'en trouve pas, ou alors j'en trouve. Le moins cher que j'ai trouvé c'était 17 €. Et en plus c'était pas du tout un agenda comme ça dont j'avais envie. Donc non, je trouve ça beaucoup trop cher, je refuse. Il faut que j'en trouve un peu moins cher que ça. Et puis voilà, et Airbnb, il faudra que je vous en reparle. Je vous en ai un petit peu parlé dans un vlog il y a quelques temps. Et j'ai eu des questions depuis, donc ça veut dire que ça n'a pas été très clair. En même temps je crois que je vous avais dit que je vous expliquerai plus tard. Donc dès que j'aurai le temps, là il faut qu'on file. Mais dès que j'aurai le temps, je vais me poser un petit peu pour vous raconter où j'en suis avec cette expérience. Et l'avenir de cette expérience. Bon allez, on file. J'ai retrouvé celui-là. Oui, tu m'as pas entendu crier? Non, en vrai j'ai entendu un cri mais je croyais que ça venait de super loin et je comprenais pas. J'ai baissé la vitre et j'ai dit mon amour, je suis là. Je vais te mettre la honte mais ça peut marcher. Bah tu t'es foutu la honte à toi parce que des gens t'ont peut-être vu toi mais moi non. J'ai pas entendu. Non, ils se sont dit un homme qui aime sa femme. Ça fait chaud au cœur. J'ai refait ma journée. Merci. Et voilà. J'ai refait ma journée. Il a refait ma journée. Oui mais après bon, si j'emploie pas les bons sujets, les bons verbes, c'est pas très grave. Ah, on peut tourner là? Ouais, on peut je pense. Oh ouais, bah allons là parce que tout à l'heure j'ai vu une place. Vous voulez une anecdote sur ma vie? Quand j'étais au collège, c'est ici qu'on faisait la natation. Oui, oui, on allait à la plage. Et donc la natation, parce qu'on n'avait pas de piscine, on faisait ici. Le prof il mettait un filet et on faisait la natation dans le lagon. Et en plus, le meilleur truc du monde, c'est qu'on était en 2 groupes. Ceux qui savaient très bien nager, ceux qui savaient moins bien nager. Et on nageait chacun notre tour. Donc ça fait que pendant 1 heure, on était sur la plage avec mes potes, tu sais, quand t'étais pas dans le groupe qui est en train de nager. On allait s'acheter au snack bar du coin là-bas des glaces, des sorbets au tamarin, des trucs comme ça. Et genre ça comptait comme des heures d'école. Ça c'était là, on avait l'impression d'arnaquer. D'arnaquer la scolarité. C'est top, mais ça compte comme 1 heure de cours. Je suis à la plage. C'est magique, regardez-moi ça. Le sable est super doux, Hugo était en train de me dire juste avant. L'eau est bleue. Non, c'est vrai qu'il est doux. Là, il est doux. Franchement, j'ai eu une adolescence, les gars, vraiment pas dégueu. Déjà, explique-leur que toi, tu finissais le collège à midi. Oui, déjà j'étais dans
le dernier collège de Lille à faire ça. Apparemment avant c'était beaucoup comme ça, mais peut-être même en France. Et moi j'étais dans le... J'ai entendu ça. Ben, moi j'ai fini le collège à 12h45 tous les jours. Ça fait que non seulement j'allais en cours ici, mais j'allais passer toutes mes après-midi ici. J'étais dans une bande de 50 copains. Non mais moi je pense que j'ai eu la meilleure adolescence de la vie. Tu sais, à chaque fois que les gens parlent de leur adolescence, ça a l'air pourri ou quoi, mais moi j'ai vécu une des meilleures périodes de ma vie. T'as pas fait des cabanes sur les voies de chemin de fer, c'est pour ça. Ah, l'adolescence à la campagne versus l'adolescence à la plage. Non franchement, mais on passait des heures là à jouer au volley, parce que nous on sortait du collège à 12h45 et quand j'étais plus grande, bah, mes parents ils me laissaient, je venais passer mes après-midi ici, je rentrais cramée le soir. À moi mon Capital Soleil je l'ai flingué hein. Je vous dis oui il faut mettre de la crème, bah oui je peux, mais bon c'est un peu tard. Et voilà, une petite anecdote de ma vie que vous ne saviez pas. Et c'est très joli et on regrette de ne pas avoir pris des maillots de bain. On est vraiment cons. On vient à la plage et on oublie nos maillots quoi. C'est pas grave, on profite quand même, ça sent bon. On est rentrés les amis, après un petit moment en amoureux devant la mer, c'était bien cool. Ah, vous voyez mon... La preuve, je l'ai fait. Ah, ceci est votre rappel les amis, regardez mon coude. Si vous avez une prise de sang à faire et que vous êtes comme moi, vous aimez pas ça, vous repoussez, c'est le moment. Faites-le avant 2023, vous allez commencer l'année tranquille. Et en plus, autre énorme avantage de le faire maintenant, c'est que je crois pas que les gens se précipitent pour faire ce genre de choses au mois de décembre. Ils sont plutôt occupés à préparer les fêtes, Noël ou j'en sais rien. Il y avait personne, je suis passée super vite. Et d'habitude ça prend beaucoup plus de temps que ça, donc hyper cool. Donc si vous avez une prise de sang à faire, c'est votre rappel, ça, pour aller la faire maintenant. On était hyper déçus avec Hugo, on commande un jus d'orange frais. Le jus d'orange n'était pas du tout frais, on s'est dit non mais c'est du jus en brique tu vois. On n'osait pas leur demander et tout, ça coûtait une blinde, enfin pour ce que c'est. Moi en fait comme j'ai pas mangé ce matin, vu que ma prise de sang c'était à jeun, enfin j'en savais rien mais au cas où j'avais fait à jeun et j'ai bien fait parce qu'il fallait être à jeun. Je me suis dit après bah, je vais prendre un jus de fruits frais avec des vitamines et tout. Et en fait il nous dit non oui c'est des vraies oranges fraîches. Bon je vous avouerai qu'elles sont pressées depuis hier, à mon avis c'était un peu plus. Puis c'est conservé dans une machine machin. Bref en fait le truc au final c'était coupé à l'eau, ça ressemblait à du jus en brique, c'était pas bon. Et ça coûtait le prix d'un jus d'orange d'orange fraîche. Les boules, Hugo et moi on se paye jamais des jus, des trucs comme ça parce qu'on se trouve ça toujours trop cher pour ce que c'est. Mais quand je vois au marché le matin c'est 4 € un gros jus frais avec des... Enfin tu sens que c'est vraiment frais. Là c'était 6 € et c'était comme du jus en brique quoi, c'était trop naze. En même temps les petits restos de plage et tout comme ça c'est toujours un peu l'arnaque. On vient de rentrer à la maison, je suis assez fatiguée. Déjà la route me fatigue beaucoup parce qu'on habite quand même haut dans la montagne et c'est long dès qu'on veut faire le moindre truc. Et puis les virages ça rend un peu malade. Le fait que j'ai pas mangé aussi ça aide pas. Donc là on va commencer à faire à manger tranquillement parce qu'il est 11 h avec tout ça. J'ai mal là, mon truc ça me pique. Aussi pendant que j'étais dans la salle d'attente du labo, il y a les gens qui m'ont appelé, les gens qui ont réservé le Airbnb. Donc voilà, on a parlé, je leur ai dit que j'avais préparé tout pour qu'ils puissent arriver plus tôt. Normalement ça ouvre à 15 h mais je sais que quand on arrive de l'aéroport c'est chiant et tout. Et comme il n'y avait personne aujourd'hui dans le logement, bah, je leur ai proposé, ils étaient super contents, ils m'ont dit merci beaucoup et tout. C'est vrai que c'est galère quand t'es avec tes valises, tu sais pas où aller. Voilà, donc j'ai tout bien préparé, je leur ai envoyé toutes les indications pour rentrer dans le logement. Et il faut que je garde mon téléphone allumé toute la journée. Tant que les gens sont pas dans le logement c'est stressant en fait, faut vraiment être alerte et parce qu'il y en a ils arrivent pas à ouvrir la porte, ils comprennent pas. J'ai tout détaillé hein. Normalement il n'y a pas de souci mais bon il y a des gens plus doués que d'autres, moins doués que d'autres on va dire. Et l'autre jour on est allé chez Picard, je vais vous montrer ce qu'on avait pris. Est-ce que vous pouvez me dire que vous êtes fiers de moi? Regardez comme j'ai bien vidé mon congèle, il reste plus que ça. Mais là comme on avait plein de place, et ben on est passé chez Picard et il y a tout qui rentre, c'est trop bien. Alors déjà ce midi on va manger ça, on avait pris des calamars à la romaine comme ça, avec du citron, je pense que ça va être super bon. Ce midi on va manger ça avec une salade de choux. Ensuite un peu plus pour Noël, on a pris ça, une purée pommes de terre à la truffe. Je crois qu'on a déjà goûté, c'était pas mal. Ça on a déjà goûté, c'était super bon. Des cassolettes aux noix de Saint-Jacques, ça va être pour le 25. Ça aussi, des mises en bouche festives. Noix de Saint-Jacques, velouté de potimarron et marron glacé. Du canard au vin chaud, crémeux de patates douces et girolles. Et ravioles de crustacés, bouillon de légumes aux épices. Franchement ça a l'air méga bon. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais ça c'est vraiment notre repas du 25 quoi. Et des moules farcies parce que ma passion numéro 1 dans la vie. Et ça n'a rien à voir mais j'ai trouvé ça avait l'air bien.
mélange à la thaïlandaise. Quand je cuisine des plats thaï et tout, quand j'ai la flemme de faire le mélange moi-même, bah ça avec du lait de coco, des crevettes et tout, ça doit être bon. Voilà, les courses à Picard, bah ça va, c'était raisonnable. Hein. On n'a pas pris de dessert parce que franchement j'y tiens pas plus que ça. C'est bon les desserts maison. Petit quiz. Ouais, vas-y. Cette réplique vient-elle d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux ou aucun des deux? Je pense à dire, pourtant j'adore, mais... Ouais, moi j'ai l'impression de connaître le Seigneur des Anneaux par cœur. En fait j'adore, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas regardé, et depuis on a regardé tellement de trucs. Ouais, c'est vrai. Et puis il va y avoir des trucs tricky, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Première. Mais à qui est cette grosse baguette? Ça s'appelle Gandalf ou Harry, on sait pas. Oui. Je suis fatiguée. Surtout que Gandalf il a pas de baguette. Je sais tout ce que je dis. Il a un gros sceptre. De pire en pire. Allez. Attends, on n'est pas bien. On est Voilà. mieux là. Ouais. Première réplique. Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons? Harry Potter. Harry Potter, c'est Ron qui dit ça. Ouais. Quand ils vont suivre les... Mais tu vois, c'est tricky parce que ça pourrait être... Tu sais... Ça, Oui, ça pourrait être genre aucun des deux parce que c'est la blague de Seigneur des Anneaux, suivez les papillons et ça t'emmène vers les Et alors en fait, il fallait suivre les araignées. Bah oui, Ouais. mais moi je relate forcément avec Ron quoi. C'est mon gars sûr. C'était ça, on a eu juste. J'ai la même phobie. Deuxième réplique. La vie dans l'immense monde s'écroule comme durant cet âge. Ça fait très Seigneur des Anneaux, Ouais. mais est-ce que c'est pas une blague un piège? Ouais, moi je dirais aucun des deux, ça me dit rien du tout. Ouais, la vie non. dans l'immense monde s'écroule. Non, non, aucun, ouais. Ah non, c'était dans le Seigneur des Anneaux. Ah, Ces mots sont ceux prononcés... j'aurais dû rester sur ma première... Ouais, c'est vrai que ça faisait. Ces mots sont ceux prononcés par Gandalf au tout début du film Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'Anneau. J'adore parce que juste avant t'as dit ah mais moi le Seigneur des Anneaux je connais par cœur. Ouais. Première réplique tu te trompes. Première réplique. Et c'est au tout début du premier film en plus. Si telle doit être notre fin, alors je ferai ce qu'il est en mon pouvoir pour qu'elle reste gravée dans les mémoires. Aucun. Moi je dirais Seigneur des Anneaux. Pour moi c'est Sam qui dit ça à Frodo. Et jouez avec nous. Quand Hugo pose une question là vous mettez pause tout de suite parce qu'on me répond assez vite derrière. Et vous mettez, enfin ou alors vous le faites dans votre coin pour de vrai, vous trichez pas et vous me dites à la fin si vous étiez fort ou pas. Moi je dirais aucun. Ok, bon on met aucun. Moi je dirais Seigneur des Anneaux. Ok vas-y. C'est le Seigneur des Anneaux. Cette réplique provient du film Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, et elles sont dites par Théoden. Je pourrais vous parler d'honneur, mais vous êtes là, alors vous savez ce qu'est l'honneur. Je sais pas. Aucune idée, je dirais aucun des deux. Ouais. Ouais, gagné. Finissons-en comme nous avons commencé, ensemble. Ah Harry Potter. Ah, et ça sent le Harry Potter, ouais. Ouais. C'était ça. Je voulais juste détendre l'atmosphère. Aujourd'hui Harry Potter. C'était Harry Potter. Voleurs, ils nous l'ont volé. Ah ouais. En fait, on fait la voix. Ils nous l'ont volé. Ouais, bah, c'est un de nous. Ouais. Gagné. Carré. Tout homme naît pour mourir, c'est notre condition. Toujours nous portons ce fardeau. Ah ça fait très Gandalf ça. Parce qu'il y a le côté fardeau, tu sais, l'anneau, Ouais, mais ouais. je dirais aucun des deux. D'accord. Ah vas-y. Ouais, aucun des deux. Mais ça dure encore longtemps là parce que je voulais faire une petite séquence rapide parce qu'Hugo m'a proposé de faire un jeu mais là... Je pense qu'il y en a plus beaucoup. Le porc salé est particulièrement savoureux. Camelot. J'allais dire. Non, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est Sam qui dit ça. Non, c'est un des c'est Pipin ou Merry ou Pipin quand il mange à une table et que c'est pas trop le contexte, le contexte de dire ça. Bah ça ou rien. Ou aucun. Mais d'accord, J'ai mais presque c'est ça. plutôt toi qui as raison depuis tout à l'heure, non mais... Ouais, c'est ça. Et c'est Pipin qui dit ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Ouais, c'est vrai. Ah. Ouais, mais comment on s'est remis en plus dedans là avec Ah oui. la série. Là. Ah j'ai hyper envie de regarder. En avant, on ne craignait aucune obscurité. Ah ça c'est Gandalf qui dit ça. Ouais, ça sent le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Ouais, c'est ça. Fini, on a fait 8 sur 10. Pas mal. Pas mal. Il y a de quoi être fier de se souvenir autant de répliques. C'est vraiment un talent. Oh arrêtez. Peut-être que tu pourras enfin toucher les étoiles et faire un score parfait à cet autre quiz sur Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Oh non, mais genre... Quiz, j'ai dit quiz. oui j'ai entendu, j'ai fait comme si t'avais pas dit. C'était le petit quiz. En du- parlant de quiz, est-ce que c'est quiz? Est-ce que c'est cuisé là-bas? Notre repas parce que je commence à... Je sais pas, je vais aller voir. Je suis à plat mais je crois que c'est juste parce qu'on m'a pris du sang et que j'ai faim. Et que j'ai rien mangé. Et ce petit quiz nous était proposé par le site Seriously. Très bien. Très bien. Petite réponse toi-même. Ah, très bien. Ah bon? Ah, j'aurais pas dit ça. Eh ben, Hugo, il a besoin de personne en fait. Dites-moi que. Moi, comme si c'était mon genre. Oui, c'est ton genre. Ah, mais ça me pique ma prise de sang. Elle prenait des. T'es là? Ouais, je suis là, je t'écoute. Et j'allais dire, elle prenait des gobelets, faut peut-être pas exagérer. Elle prenait des pipettes là pour me prendre du sang. Puis je vois, elle en sort une. Ah, ok. Elle en sort une autre, je fais. Elle en sort une troisième, je fais. Non, mais ça va peut-être aller là. Elle en sort une autre. Je lui ai dit ça. J'arrêtais pas de lui dire des trucs pour essayer de la faire réagir. Je trouve ça trop bizarre les gens qui réagissent à rien de ce que tu dis.
Donc je disais ça. Après, je lui ai dit qu'elle avait une jolie manucure. Après, je lui ai dit oh, il y a de la clim, ça fait du bien, vous êtes bien ici. Enfin, tu sais, j'essaie de faire la conversation. Bip. On me voit dans le retour écran là? Bip, je sais pas, mais si oui, ça doit être creepy. Moi, j'ai trop de lumière dans le Le repas du jour, si vous manquez d'inspiration, bah regardez pas ce qu'on mange. Des beignets de calamar avec du citron, salade de choux et en dessert une viennoiserie parce que pourquoi pas. Petit retour sur les calamars là de chez Picard. Bon, c'est méga gras mais en même temps on s'y attend. Ce que je trouve bien, c'est que c'est moelleux. En fait, parfois, quand tu manges des beignets de calamar frits, comme ça on se disait avec Hugo, la panure se détache du reste tellement que l'intérieur est caoutchouteux. Et là, non, c'est quand même fondant et tout. C'est vraiment bon. Je rachèterai ça, je crois. Hugo a décidé de faire une petite sieste. Moi, j'avais envie de me allonger un peu. Mais j'ai pas envie de retomber dans le cercle vicieux du week-end dernier, de faire la sieste et de m'endormir trop tard le soir. Et en plus, on a eu un appel de la crèche parce que mon fils s'est fait mordre. Dans le dos, il nous appelle à chaque fois pour nous prévenir. Donc ça me fait de la peine pour lui. Donc je sais que je vais pas réussir à dormir. J'ai laissé Hugo dormir. Moi je vais essayer de me mettre des allumettes comme ça parce que j'avoue que j'ai hyper envie de dormir. Et je vais ranger mon bureau et commencer le montage de ce vlog. Comme ça ce soir je pourrais me coucher vraiment tôt. Ça serait très cool. Voilà, petite update de l'après-midi en mode ASMR. Bon, le soleil se lève. Je voulais juste vous dire que je vous avais filmé ma box beauté là l'autre jour et en fait j'étais trop fatiguée le soir pour faire le montage donc j'avais gardé les rushs de côté. Je vous les mets maintenant. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais envie d'ouvrir une petite box, une Blissim. Je vous avais demandé si vous vouliez que j'ouvre un produit par jour sans regarder comme si c'était un calendrier de l'Avent mais personne ne m'a répondu et en y réfléchissant c'est un peu une idée à la con. Vous voyez assez d'ouverture de calendrier de l'Avent, de trucs comme ça. Oh d'ailleurs j'ai pas ouvert les miens tiens aujourd'hui. Je pense que vous en voyez assez en ce moment sur tous les réseaux et tout. Donc on va plutôt se faire ça en mode un petit haul quoi. Et ça c'est une Blissim spéciale Caudalie. Alors moi vous savez comme j'habite à La Réunion on peut pas recevoir la Blissim ici. Je la recevais en France et c'est ma belle-mère quand elle venait nous voir à La Réunion. Elle me les emmenait ou alors une ou deux fois elle m'a envoyé. Sauf que maintenant on fait plus de colis parce qu'avec la douane c'est devenu de la folie. Donc celle-ci elle doit dater genre du printemps. Je l'ai toujours pas ouverte. Et j'ai trop hâte. On a... Oh je suis trop contente. J'arrête pas de passer devant ces gels douche dans ma pharmacie. Ils sont à 5 € si t'en achètes 3. Mais si t'en achètes un seul, c'est à 7 € et quelques. Enfin, je comprends pas trop le truc. C'est pour que t'achètes en lot en gros. Et à chaque fois, j'ai envie de prendre les 3 gels douche. Mais bon, non seulement il faut que j'arrête d'acheter des gels douche. Hein, on se sait. Vous savez, mon stock de gels douche. Et cette espèce d'addiction que j'ai avec ça. Mais en plus, j'ai peur d'être déçue. Parce que s'il faut que je les achète par 3 pour les avoir à un prix intéressant. Puis qu'au final, ça me plaît pas trop. Donc je suis hyper contente, je vais pouvoir tester en petit. Donc oui, je vous ai même pas dit, si, gel douche au thé des vignes. Et en plus, je crois que c'est celui qui me tentait le plus. Ça a l'air frais. Bon, par contre, c'est du gel, c'est pas la formulation que je préfère. Mais j'ai hâte de voir si c'est vraiment, genre, comment je vais juger si ça vaut le coup de les acheter ou pas pour moi. Si c'est un moment, genre, hyper sensoriel sous la douche, si l'odeur, elle reste un petit peu, qu'en gros, ta douche, c'est un bon moment, voilà. Quand un gel douche, une odeur te fait passer un bon moment, pour moi ça vaut le coup de l'acheter quoi. Je l'achète, il fait chaud les gars, je l'achèterai pas tout de suite mais voilà ce sera dans ma liste future. Et en fait ça fait 3 jours, je sais même pas si je vous l'ai dit dans le vlog, je sais plus ce que je dis, ce que je vous ai pas dit mais ça fait 3 jours qu'on commence à crever de chaud. Au début des vlogmas, je me rappelle, ça allait, on mettait encore la couette le soir, je me mettais en pantalon la journée machin. Ça y est mais il fait hyper chaud, le soir on souffre de la chaleur, on commence à moins bien dormir et là on sait que c'est parti pour au moins 3 mois comme ça. En fait habiter en montagne, la majorité de l'année c'est trop bien parce que t'as pas trop chaud, mais en plein été bizarrement je trouve ça presque plus dur que vivre en bas, là où il fait très très chaud. Parce que bah, on n'a pas de clim. Quand tu habites dans les bas, ça se justifie d'investir dans une clim. Ici ça se justifierait pas trop pour 3 mois de l'année. Mais franchement, en fait il n'y a pas d'isolation non plus à l'étage et tout. Donc bon bref, je m'éloigne toujours du sujet, vous avez remarqué. On continue le piochage. On a un baume à lèvres. Oh mais c'est très bien ça, je l'ai jamais testé celui-ci. Un petit baume à lèvres de chez Caudalie. J'en aurais bien besoin d'ailleurs tout de suite. Je pense que je vais aller le mettre tout de suite sur mon bureau. J'ai pas de baume à lèvres en ce moment sur mon bureau et ça me manque voilà, pour remettre en journée. Mon rouge à lèvres liquide mat, j'en ai remis une couche et en fait j'aime trop cette couleur, j'aime trop mais c'est vraiment pas agréable. Et je sens que ça influence ma façon de prononcer les mots, ma diction quoi, c'est pas ouf. Encore un petit produit, ah bah c'est le soin de corps, oui le soin de corps, le soin corps nourrissant mais est-ce que tu vas arriver à faire une fraise? Donc c'est toujours la même gamme que tout à l'heure, thé des vignes.
Mais c'est le soin corps nourrissant hyaluronique. Bah écoutez, très hâte de tester ça. Et en même temps c'est un petit duo tellement mignon. Je vais peut-être prendre ça quand je descends en week-end chez mes parents. Parce que justement les 3 prochains mois on va sûrement beaucoup plus... Je vous jure, j'ai un coup de barre, je pense que vous le verrez. Même si je vous l'avais pas dit, vous auriez remarqué. J'ai un espèce de gros coup de mou depuis tout à l'heure. Je pense que c'est le fait d'avoir enchaîné des courtes nuits ou je sais pas. J'arrive pas à savoir mais tout est un petit peu difficile. J'ai envie de dormir en fait, je crois. Tout simplement. Donc ouais, en été, c'est vrai qu'on descend beaucoup plus souvent passer le week-end chez mes parents parce qu'on va beaucoup plus à la plage et tout ça. Et peut-être que je vais descendre ça pour mes petits week-ends d'été, ça va être sympa. Je trouve ça bien qu'ils mettent les deux et le format moi j'aime bien. C'est pas non plus un truc que tu utilises une fois. C'est pas un échantillon, c'est un petit format voyage quoi. Ensuite on a quoi? Encore un petit format. Un masque crème hydratant nourrit et apaise en 10 minutes. Oh très chouette. En ce moment je suis en train d'utiliser le masque hydratant de chez Fresh. Parce que j'en entends comme d'habitude que des trucs incroyables et tout. Écoutez, moi je crois que depuis que j'ai une bonne routine d'hydratation, je vois moins d'effets avec les masques comme ça. Mais j'ai quand même très hâte de tester, ça je le ferai à la maison tranquille. Et ben normalement c'est 5 produits, donc le dernier, oh c'est un méga gros truc. Crème sorbet hydratante. Oh mais c'est trop fun! C'est trop marrant, dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous ai présenté l'échantillon de cette crème. Et j'ai dit c'est la première fois que j'aime une crème gel. D'habitude j'aime pas l'effet sur la peau, je trouve que ça fait très silicone, j'ai l'impression que mes pores étouffent et que ça nourrit pas vraiment. Et j'ai essayé celle de Caudalie, donc en petit échantillon, et je vous ai dit je me la garde dans un coin de ma tête celle-là parce qu'en été je pense que ça serait parfait. Et je l'ai eu, mais genre c'est trop bien, je suis méga contente et c'est un gros truc hein. Et ça vaut une blinde à la Réunion, non mais ça vaut carrément le coup. Mais là cette box, alors là pour moi c'est un grand oui. Si vous êtes abonné à cette box et que vous avez eu la box Caudalie, dites-moi, est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous trouvez que financièrement elle valait vraiment le coup cette box? En plus j'aime tous les produits. C'est que des produits que j'aurais pu acheter de toute façon par moi-même. Donc là c'est jackpot. Ouais c'est ça, c'est la crème sorbet hydratante eau de raisin bio, camomille et polyphénol antioxydant. Peau sensible. Oh, je suis super contente. Je l'avais tellement apprécié cette crème. Bah je viens d'en ouvrir une genre il y a 2 jours ou hier ou je sais même plus. Je viens d'ouvrir une nouvelle crème de jour à la vitamine C, mais je crois que juste après je prendrai elle. Qui a une date de péremption, j'essaie de faire attention à ça aussi parce que vous savez que j'ai un stock assez monstrueux. Je suis méga contente et la petite boîte est très mignonne, très jolie. Je pense que je vais la réutiliser, pourquoi pas pour Noël. Il y a des petits cadeaux dedans. Ah c'était la box de mai, ouais c'est ça, c'était le printemps. Je la trouve géniale cette box et ça me donne super envie de me réabonner à la Blissim, même si c'est pas raisonnable. Eh mais d'ailleurs, bah oui, j'avais stoppé mon abonnement pour 3 mois, il devait reprendre en décembre, ça veut dire que la box de Noël, je vais la voir. Oh, je suis trop contente. Ah j'ai trop hâte de voir. Je sais pas encore quoi faire, mais en tout cas faire des pauses de 3 mois régulièrement, au moins 2 fois dans l'année, parce que je veux pas recevoir 12 boîtes, c'est sûr, c'est trop. En même temps pour 15 €, c'est 15 € ou 20? J'ai un gros doute là d'un coup. J'ai pas envie d'avoir une boîte par mois. En même temps si c'est des produits que j'utilise tout et que ça m'évite d'avoir à faire des commandes et des machins, bon, je sais pas. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Bah écoutez, j'espère que cette petite ouverture de box vous a plu. Moi je suis mais tellement ravie de cette box. Et en plus je voulais un peu réorganiser là mon meuble de soins et tout, j'arrête pas de le faire mais voilà. Bah du coup je vais pouvoir rajouter tout ça dedans, c'est cool. C'est bon les litchis? Oui. J'espère que je vais pas me faire démonétiser avec la musique relaxante. On écoute de la musique un peu de méditation parce que mon fils en a besoin. Alors, jour numéro 13. Qu'est-ce qu'on a dans le calendrier de l'Avent? Thé. C'est un truc que je connais mais... Ah, c'est dur à savoir. C'est une épice... Ah, c'est un truc qui... Ah, si, ça y est, j'ai trouvé. Ça sent le gingembre. J'allais dire le clou de girofle, enfin j'ai sur le bout de la langue, c'est un truc que je connais, ça sent le gingembre à plein pif. Je vois qu'il y a une petite boule rouge, je sais pas ce que c'est. Quoi ça dedans? Tu veux sentir? Sens. Quoi c'est dedans? C'est du thé, c'est du thé. Tu sais, il faut mettre dans l'eau chaude. Moi j'aime bien boire ça. Sens avec ton nez. Ah, ça c'est bien. Ça pique le nez? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Super gingembre biologique. Eh, je suis quand même assez douée, je suis contente. En même temps, je crois qu'il n'y a pas de quoi être fier parce que tous ceux que je trouve, c'est que c'est très spécifique, genre chocolat noir orange, gingembre, thé à l'amande, peppermint hier aussi, ou avant-hier, je sais plus, j'ai trouvé. Encore
Crab. Encore rab? Comment on demande? S'il te plaît. Ah. Et oui, la politesse, on en a parlé dans les commentaires avec l'une d'entre vous. Bon bah, on est au début, hein. Ils commencent tout juste à comprendre qu'il faut dire si, ça, je suis pas sûre qu'ils comprennent vraiment bien pourquoi. Mais on avance. Il a que 2 ans en même temps. Ça va prendre un peu de temps à ce que ce soit un réflexe, je pense. Maintenant, je regarde avec tes brocolis. Nous avons là un petit coco qui n'a pas fait la sieste, donc qui va sûrement se coucher tôt. Donc je suis en train d'enchaîner le repas et tout. J'ai une tête de folle. Alors ce super gingembre, bah en tout cas ça sent très très fort. Ça c'est le genre de thé que ma soeur adorerait. Il faudrait que je bois ça avec elle. Gingembre bio, rooibos vert, poivre noir, poivre blanc, poivre rose. Ah mais c'est pour ça que c'est épicé aussi. Ah, tu veux des laitiers? Oui. Attends, je t'en redonne. Et c'est sans théine, donc je vais peut-être pouvoir le boire ce soir. En même temps que je vais éplucher des laitiers, je suis en train de me faire mon petit plateau repas pour ce soir, parce que je vais faire le montage de ce vlog en mangeant. Je sais pas pourquoi j'ai une tête comme ça, en vrai ça va bien, mais j'ai une tête fatiguée. Après, c'est peut-être ça la vieillesse en fait, hein. À force de se trouver tous les jours fatigué, même quand on l'est pas, c'est peut-être juste ma nouvelle tronche, hein. Peut-être que je l'accepte à un moment. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que j'ai toujours eu des cernes, même quand j'avais 15 ans, j'avais déjà des cernes. C'est mon visage qui est fait comme ça. Et le brocoli que t'as sur le front, c'est un effet de mode ou c'est quoi? C'est les nouvelles tendances? C'est quoi ça? Non. Ah oui, c'est vrai que les tailler dans ses cheveux, c'est mieux. Il me donne envie avec ces laitiers, lui, depuis tout à l'heure. Je lui en épluche là. Moi aussi, je vais manger ça ce soir. Bon, comme on en profite pour faire un What I Eat in a Day, ce soir, je vais finir du céleri rémoulade qu'on avait acheté au supermarché. Parce que là, il faut vraiment le finir. Des galettes de riz avec des rillettes de canard, des litchis et quelques petites chips, vous savez, pas grasses là, qui sont trop bonnes. Au barbecue, j'ai pas encore goûté avec barbecue mais j'ai trop hâte. Et voilà, ça fait un peu pitié mais je n'ai absolument pas envie de cuisiner ni de manger un truc chaud donc ça fera très bien l'affaire. Il est 19 h et mon piou-piou est endormi. Je voulais juste vous faire un petit bisou et vous dire bonne nuit. Regardez-moi ces roses magnifiques. J'espère que cette petite journée avec nous vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à demain pour la suite des Vlogmas. Bye.